Il est parti. Bon, c'était bien. C'était sympa. On l'a laissé parler. Oui. Là, les gens pourront pas dire. Franchement, il a pu s'exprimer. Aucun souvenir. Kelly et Tiffany en équipe? Bah oui. Oula, faut que je regarde je ça. sens moi. que la suite du coffret catch. Je vais vous laisser les mecs, j'en ai vraiment pas pour longtemps. Non, oui, je le connais, ça sera pas long. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans le 130e épisode du coffre. Catch. Et oui les petits enfants, c'est l'heure du coffret catch. Salut, bonsoir, c'est Nicolas Godard, fumeur de crack. Ah, bon, c'est bien de le dire direct. Une anecdote, Nico? Ah, bon, avec plaisir. Je m'en suis rappelé malgré mes usages de... Oui, on sait, de crack. On dit crack. Ah oui, d'accord. Alors, un jour, j'étais à l'hôtel et je demande au réceptionniste un verre d'eau. D'accord? Alors, je reviens 2 minutes plus tard, je redemande un verre d'eau. Ouais, OK? Et alors, ensuite, je redemande un verre d'eau. Alors, le réceptionniste m'a dit, vous ne vouliez pas plutôt une carafe? Et ça, là, je lui ai dit, ben merci, ce sera plus pratique pour éteindre l'incendie dans ma chambre. Parce que j'ai fumé du crack. Ah, ben, super. C'était vraiment sympa. Sinon... Ah ben, écoute, on le scout. J'ai pris 2 picons. Pour la route. Ah, OK. Et moi? Il n'y a pas de texte. Ah, et maintenant, c'est les Muppet Show, là. Ah oui, intellectuel. Alors, bon, le jingle de Papy. Papy, Poupi. Papy, Poupi. Et? Papy, Poupi. Il chope un haut et ça. Merci. De rien. Autre chose, messieurs? Non, on n'avait pas de texte. Ah, moi, j'ai du texte, si vous voulez. J'ai une poésie que j'ai écrite. À l'école? Non, sous crack. Ah, bon. Ça devient un peu trop répétitif. On va se dire à la semaine prochaine. Hein, on fait court parce que quand on est 3, c'est long. Titre! Merci, papy. De rien. Ah, vous n'aviez pas la voix, là. Ah oui, merde. Bon, on coupe. Bon, voilà, c'est pas grave, on fait vite, on est bien. Écoutez, les amis, c'est le 130e, hein, on est fatigué, il fait chaud. Sacré papy. C'est la canicule en France. Ah Et oui. comme vous le voyez, en plus, nous sommes 3, évidemment, 130e épisode oblige. Alors, je vais tout d'abord saluer mon compagnon de toujours, le compagnon d'une vie, l'homme à la femme, le chien à le chat, et moi j'ai Ali. Alors Ali, merci d'être là, bien sûr, jusqu'au bout. Et il est mon Hulk Hogan de ma Mega Powers, Alain Ichterz. Bonjour Alain, et bien sûr bonjour à notre invité qu'on va présenter dans quelques secondes. Et bonjour à toutes et à tous. Salut Kevin, salut Christophe, salut à tous. L'univers juste. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe. Toi et ton univers, on est... hop, il est là. On est gracié de la présence de Kevin Lomb cette semaine. On va le présenter plus en détail. En tout cas, ravi de te revoir, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la SCW. Première review de 2009, ça fait du bien. On a réussi à mettre 2008 un petit peu dans le rétro. Une nouvelle année commence, une belle nouvelle année de chiasse. On va se lancer dans le vif du sujet. Mais je te laisse introduire notre invité. S'il est consentant, évidemment, mais après, au vu de son état d'esprit, je pense que oui. Il a mis 40 minutes à régler ses écouteurs et son micro, et moins de 40 secondes à ouvrir la bouche, donc ça devrait bien se passer. Kevin, moi je croyais que c'était Kevin Long, mais non, c'est Kevin Long. Je pensais qu'on avait carrément le cousin de Teddy. Le fils de Teddy, ouais.
Oula. Donc, malheureusement, non. Hein. Et si j'ai bien compris, il est surnommé le connard du catch. C'est pas le seul, mais lui, en tout cas, s'est autoproclamé ainsi. Donc, Kevin, eh bien, bonjour, bienvenue ici dans le coffret. Merci de nous rejoindre. Comment vas-tu? Ben, bonjour à vous, les gars. Je suis entre vous deux, là. Les méga powers, et moi, je suis Miss Elisabeth. Exactement. Voilà. Et comme je commence toujours dans mes vidéos, amis du corps du catch, bonjour à tous. Voilà. Ok, Voilà. merci. Je voulais quand même préciser que c'est Miss Elisabeth sous crack, hein, un petit peu. Disons que l'image remonte. Elle est belle. Elle est belle. Oui, mais enfin, elle était beaucoup moins. C'est un mix entre malheureusement Feu Woman et Miss Elisabeth. Regarde la grâce qu'elle a dans ce t-shirt. C'est C'est vrai. vrai que c'est un beau t-shirt. C'est un Tu sais magnifique t-shirt. que la première fois que j'ai eu ce t-shirt-là, c'est René Young qui l'a porté à Raw. Direct, je l'ai acheté. Ah, je pensais que tu avais acheté celui de Rodney Young, mais non. Ok. Bon. Il J'ai du rentrait pas Mickey dedans. James, du Jordan Grace, mais pas du René Young pour l'instant. Alors, dis-nous, mon cher Kevin, qui es-tu? D'où viens-tu? Y es-tu? C'est dans le. Promenons-nous dans les bois. Promenons-nous dans Y les es-tu? bois, pendant que le M'entends-tu? Que fais-tu? Je mets mon pantalon. Voilà. Alors, oui, on fait ce qu'on peut. Alors, Kevin, bon, j'espère que tu as un pantalon, mais peux-tu Je suis plus en amplement short. te présenter? Moi aussi. Eh ben, Kevin Lombe, 28 ans, né en 95 à Poitiers, découvert du catch entre 2006-2007. Je ne saurais pas vous dire quel a été mon premier match, je ne m'en souviens jamais. Mon premier shock value du catch, c'est Mickey James qui kidnappe Ashley Massaro et qui ensuite la met dans un paquet cadeau sur le ring et elle menace Trish Stratus. Et deuxième shock value, c'était en novembre 2007, je regardais Catch Attack avec mon père qui préparait des frites et du steak haché, fenêtre ouverte bien sûr, Grosse soirée. et je regarde et je suis tombé sur Candice Michel contre Beth Phoenix, 2 out of 3 falls match, et la blessure de Candice Michel qui m'a choqué, mais choqué. Aucun souvenir de ce match, déjà, encore moins de sa blessure, c'est-à-dire qu'est-ce qui était choquant dans sa blessure? Et bah, en fait, elle monte sur la troisième corde. J'étais encore un débutant du catch, je ne connaissais pas les codes. Et donc, Beth Phoenix a mis une petite pression sur les cordes, elle tombe, bim, elle se pète la clavicule. Et donc, Ok. en fait, à la fin du match, les médecins ils viennent la voir et tout. Et moi, c'est mon premier choc. Hein. C'est la première fois que je voyais ça, en fait. Très marqué par le catch féminin, alors. Exactement. Ah oui, mais ça, oui, moi, je suis un enfant du catch féminin. Moi, je suis d'abord un digger du catch féminin avant le catch masculin. Ok, d'accord, très Ouais. bien. Ouais. C'est le Donc, tu as- spécialiste. Je suis vraiment ravi, en tout cas, d'avoir Kevin à dans notre émission, dans le coffre à catch, parce que, outre le fait d'être un bon copain, on peut le dire maintenant, on a partagé la couche, Kevin, quand même, à Cardiff, quoi. Ouais, on a fait la connexion. On était dans une chambre, c'était la chambre des ronfleurs. Il y avait Kevin Long, il y avait Ali de Catch Club et il y avait moi. Ali de Et, Catch Club ronfle. Oui. Et on a, enfin, on vient de l'outer. Je ne le savais pas. Mhm. Je ne savais pas. Ali de Catch Club ronfle donc. à Mais au niveau, parce que bon, toi, je te connais. Non, moi, c'était quand même le pire. Mais On a fait je des tiens à soirées dire pyjama qu'à- depuis le siècle dernier, donc je t'ai entendu ronfler. Il faut savoir qu'Alain, je lui parlais et il me répondait et je répondais à sa réponse. Et avant que j'ai fini ma deuxième réponse, il ronflait. Ouais, Ah, moi, mince. j'ai une facilité à m'endormir très vite. Ah oui. Et je peux te dire que lorsque nous étions à Cardiff avec toute l'équipe de la clinique, dans la chambre à côté, ça a été prouvé par A plus B que le crack faisait ronfler. Parce que Nicolas Godard, Oui. c'était quelque chose On aussi. l'entendait même si la porte était fermée, on l'entendait. Hein. Ils l'ont entendu jusqu'à La Roche-sur-Yon. Ah oui. Ok. Il Merci. y avait des clients là-bas quand même. Il y avait des clients. Oui. Une belle Sacré. équipe, une belle équipe de bras cassés. Mais voilà, encore une fois, je suis ravi d'avoir Kevin parce que c'est un personnage, c'est un vrai personnage. On en a eu beaucoup des personnages dans cette émission. Mr. Hawking, Oui, les Brun, autres, pardon, voilà. Non, voilà. Scurry, Philippe Brun, Scurry, Belly. évidemment, Il Belly. n'y avait pas Adam le évidemment. rigolo aussi? Non, ça c'était dans la cloche avec Ah, Ali oui, justement. Ouais. Moi, je suis pas assez prestige pour faire venir Adam le rigolo, quoi. Oui, d'ailleurs, je crois qu'on dit Adam. Voilà, moi c'est Encore Adam.
Moi, c'est Kevin Lomb et Silent Storm, mais ça me va très bien. En tout cas, ravi de t'avoir avec nous, mon cher ami Kevin, et ravi encore une fois de te rejoindre pour une nouvelle review de la SCW, Christophe. Avant qu'on se lance, on va se lancer dans le vif du sujet quand même. On va Oui. parler un peu, on va poser les bases, on va dire. Dans On ce pourrait jour on pourrait pas déjà, excuse-moi, comme cette vidéo est tournée, elle sera diffusée lundi, on pourrait souhaiter un joyeux anniversaire à Christophe. Exactement. Eh oui, Christophe, C'est bon passé, anniversaire, le GOAT. Merci. Bon C'est anniversaire au passé. GOAT. Hein. 43 ans. Quand- Normalement, samedi, Oui. Alain a Dites-le en passé, commentaire la les bons journée anniversaires à Christophe. Hein. Oh là Bien là, sûr. quel le youtubeur professionnel. Ouais, C'est vrai qu'il est mettez- bon. Oui. Euh, Et je rappelle pour- aussi que la vidéo est tournée le lendemain du plus grand show de catch de l'univers, AEW All-In. Je serai bien sûr à Londres. Non, et diffusé le lendemain, pas tourné. Là, il n'a pas encore eu lieu. Mais tu as dit tourné. Oui, Donc, tu voulais mais dire il sera diffusé. diffusé le lendemain de All-In. Tout à fait. Voilà. Voilà, ouais, non, c'est bien. Ok, t'as d'autres choses. Tu vends une R5 sur. Comment ça se passe? Écoute, Allez. non, mais là, on peut commencer si tu veux. Hein. Oui, bah, j'aimerais bien. Alain J'étais était en déjà aparté. prêt. J'étais en aparté, excusez-moi. C'est très bien, mais c'est vrai que j'ai zappé l'anniversaire de Christophe qui avait lieu vendredi. Donc encore une fois, un bel anniversaire à toi. J'espère lors du prochain enregistrement de la ECW avoir une pléthore d'anecdotes d'Uva parce Oui, que parce que normalement, samedi, il a passé la journée avec nous, s'il est venu. s'il est S'il n'a venu. pas, annulé. Voilà. Et voilà. Alors, mes chers amis, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2009, en direct de New Orleans, Louisiana, ce sera coupé au montage, devant 1,5 million de téléspectateurs, Kevin. Pas un plus, pas un trop. Ah, voilà. Pas un de moins, pas un de trop. Oh là là. Mais pas un trop, c'est pas mal. On va peut-être Ouais, regarder. bah écoute, tu sais, Oui, j'écoute, c'est pas mal, j'écoute. hein, c'est pas mal. Laissons Franchement, les bons temps rouler. Exactement, ouais. Comme on est à la Nouvelle-Orléans. Hein. Là, Ça il te est- rappelle il est les souvenirs, bon, Christophe. Hein. Ouais, ouais, là, c'est la Nouvelle-Orléans à Tel Aviv, quoi. Laissons les bons temps rouler. C'est pas tout à fait. Alors, Alain. En ce 6 janvier, nous fêtons l'anniversaire de la regrettée Jeanne d'Arc. Quand même, Mince. Ah ouais, oui. ouais, elle est née le 6 Ah, mince. janvier. Jeanne, au secours. Ah oui. C'est malheureusement la seule référence pour les jeunes de Jeanne d'Arc, la pauvre. Ah merde. On l'embrasse de là-haut. Et l'anniversaire du regretté Malcolm Young, le guitariste de AC/DC. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leur anniversaire le 6 janvier. Elisabeth Tessier, c'est pas la Voyante. cartomancienne, la voyante, Voyante. astrologue. Astrologue, Non, voyante. Voilà, c'est ça. Oui. Conseillère du président Mitterrand, d'ailleurs. Elle n'est pas décédée, elle. Non, elle n'est pas décédée. Elle n'est pas Ok. encore regrettée. Ok. Donc, Elisabeth Tessier, Thierry Ardisson, Rowan Atkinson, a.k.a. Mr. Bean, bien entendu. Bien sûr. Vincent Niclot, le comte de Boudherbala, et de Steve Malbranc. C'est l'un des seuls Lyonnais que je respecte. J'en C'est un préfère. genre de j'en Sunderland profite et de pour Fulham. saluer, voilà. Et j'en profite pour saluer Vinny Brun et Priscilla devant cette vidéo. Côté catch, nous fêtons l'anniversaire du regretté Ludwig Borga, qui n'est pas regretté par tout le Ouais, monde. Hein, pas tant on va que se ça quand mentir, même. hein. Ah oui, justement, il était surnommé le Jean-Marie Le Pen finlandais Exactement. par la presse internationale. Donc, Mais bon, voilà, il est regretté dans le catch. Il nous a fait plaisir dans les années 90. Donc de Ludwig Borga, Conan et de la Hall of Famer Jacqueline. 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 Ah, j'aimais bien Jacqueline. C'est des Tout le souvenirs, monde c'est aimait des souvenirs. Jacqueline. Miss Texas. Rapidos dans. Ouais. Ah oui, attendez, parce que j'ai le visuel. Ah, Il est le où, visuel. Il est là. J'ai rendez-vous avec l'histoire. J'ai rendez-vous avec l'histoire parce que en ce 6 janvier, le 6 janvier 1983, à Puerto Rico, bien avant Backlash 2023, le champion de la WWC, Carlos Colon, le papa de Carlito, bat le champion NWA Ric Flair dans le main event et devient double champion. Cependant, ce changement de titre n'a pas été reconnu dans l'histoire. Dans leur histoire à eux, visiblement, Ric Flair n'avait pas de clause pour catcher dans un match d'unification de titres. C'est comme ça qu'ils l'ont masqué,
Mais Carlos Colon avait battu Ric Flair pour devenir champion NWA en 1983. Le 6 janvier 1995, on a les débuts de Randy Macho Man Savage à la WCW, qui bat Avalanche. Avalanche, donc le Voilà. Earthquake, John Tenta, Earthquake. WCW Saturday Night. Exactement. Le 6 janvier 2003, on a un Raw à Phoenix, Arizona, où Len Storm et William Regal battent Booker T et Goldust pour les titres de champion par équipe. Le 6 janvier 2008, TNA présente Final Resolution à Orlando. Gail Kim conserve son titre contre Awesome Kong. AJ Styles et Tom Co battent Kevin Nash et Samoa Joe pour garder les titres de champion par équipe. Dans le main event, Kurt Angle conserve son titre en battant Christian Cage. J'ai encore une dernière info sur le 6 janvier. C'est en 2014 où la WWE présente Raw Old School à Baltimore, Maryland. Piper Spit avec les 3 membres du Shield, puis le sergent qui arbitre dans un match opposant le Great Khali à Damien Sando. Ils n'étaient pas inspirés pour la carte. Hein. Rikishi et Too Cool qui battent les 3MB. Et dans le main event, Roman Reigns qui bat CM Punk. Là, on est quand même sur un gros main event, surtout en 2023, qui est Roman Reigns qui bat CM Punk jusqu'à l'arrivée de Jack le Snake Robert, qui arrive et qui met le serpent dans le froc de Dean Ambrose. Je ne sais pas si vous avez encore cette image en tête. Il lève le froc de Dean Ambrose et il mime de le mettre dedans, et CM Punk le tient et lui dit « It's PG, Jake, it's PG ». Vous ne vous rappelez pas de ça? Ça, je me rappelle vraiment très très bien. C'était vraiment un truc qui m'avait marqué. 2014, la Road to WrestleMania 2014, c'est pas marquant. Hein. C'est ça. C'était pas encore la Road to WrestleMania, Ouais, c'est la Road to Royal Rumble. Ouais. C'était un des derniers. Ça fait partie des derniers Raw de CM Punk d'ailleurs. 2014, c'est Batista qui a le Rumble. Non, 2014. Ah si. Si, c'est Batista. Ah si, c'est Batista, ouais. C'est juste. Ouais. En tout cas, c'est tout pour cette semaine, Kevin. Et c'est déjà pas mal. Oh, voilà. Voilà. Et si vous le permettez, j'ai pris des notes. J'ai noté les moments marquants pour moi de cette année 2009. Ah oui, carrément, quoi. Bon, bah vas-y, j'espère que Il lance des rubriques. Parce qu'on est déjà à 60 minutes d'émission. Alors, je vais aller bref. Moment 2009, alors. Barack Obama est intronisé président de la République aux États-Unis. Ah oui, rien à voir avec le catch, d'accord. T'inquiète, il y aura le catch, t'inquiète. Eminem sort l'album Relapse. Take it easy. Au côté cinéma, il y a Avatar, X-Men Origins qui sort, le Barça gagne avec des champions, et côté catch, les moments forts, c'est la rivalité CM Punk contre Jeff Hardy, la feud Orton contre les McMahon, John Cena, Randy Orton, qui s'échangent la ceinture tous les 3 semaines. C'est déjà pas mal. Ah ouais, mais c'est bien. Bien sûr. Non, mais de parler de recontextualiser l'année 2009. Oui, de nous spoiler toute l'année 2009 à venir, oui, c'est bien. Il n'a pas parlé de la ECW, on ne va pas lui en vouloir. Mais non, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé en février 2009, le 12 février 2009, précisément. Non, ne le dis pas. Voilà. Si vous voulez, on peut commencer maintenant. Oui, tu te calmes. Il a pris toutes les libertés. Incroyable. Ouais. Je suis avec le GOAT. C'est l'info intox et c'est Alain qui a peut-être un jungle. Ouais, c'est un jungle chantant, mais par ma part. Ah oui. D'accord. Ça m'étonne, tiens, ça m'étonne. Allez, c'est parti. Et tu chantes dans Jusqu'au bout de la nuit, des flashs, en musique funky, il y a la basse qui praque, la guitare qui choque, il y a l'info intox, c'est toi qui tiens le choc. Après, il a chanté en karaoké au Groovebox pour son anniversaire, vendredi dernier. Son anniversaire. On va laisser Kevin commencer. Ah oui, on laisse Kevin commencer. Depuis le début de l'émission. C'est vrai. Il y a une jurisprudence Vinnie Brun et donc on va laisser Kevin parler. Alors, info intox. Mickie James perd le titre des Divas contre Jeanne Hall. Un jour dans sa vie, quoi. Écoute, vas-y, moi je te dis banco. Je te dis, vas-y, info. Aucun souvenir, aucun rien. Dans un pur esprit de contradiction, je vais dire un tox. C'est votre choix. Merci. En parlant de Tiffany. Tiffany. En parlant de Tiffany. Tiffany a déjà eu un match de championnat pour le titre des Divas. À la WWE? Oui. Dans sa vie, pas là avant 2008. Dans sa carrière à la WWE, je parle. Oui.
Pas Impact ou c'est autre chose. Écoute, Moi, je vais dire Intox. bon, par esprit de contradiction, je vais dire info, mais ça a l'air tellement con que je pense que c'est vrai. Mais Je sais pas. bah, c'est juste, toi qui- oui, c'est un peu le principe. Oui, Ah alors oui, bon, bah oui, je Intox sais pour pas. Alain, info pour moi. À qui la suite? C'est moi? Vas-y. C'était deux ou c'est bon? C'est deux. Oui, ouais, c'est ouais. deux, c'est deux. Ah, Oui, oui, on oui. aurait dû, parce que ça fait déjà 77 minutes. Alors, le main event de WWE Evolution, ouais, parce que moi aussi, j'étais femme sans savoir que toi aussi, était Becky Lynch contre Charlotte Flair dans un Last Woman Standing. Intox. Kevin, Non, c'est une Intox. C'est Dis Ronda Intox. Rousey Intox. contre. Bah oui, contre même Nikki moi, Bella. ok, c'est vrai, Come on. même moi, je m'en souvenais, mais j'ai voulu le tenter. Come Ça, on, c'est- Christophe. Come on. Attention, là, vous n'allez pas savoir, j'en suis certain. Matt Hardy n'a défendu son titre qu'à 4 reprises à la télé ou en pay-per-view. ECW? Oui, son titre CW, bien sûr. Son titre CW qu'à 4 reprises à la À, télévision ou en pay-per-view. à date du 6 janvier. Bah oui, on va, spoiler, de toute façon, vous le savez, le match contre Jack Swagger arrive. Spoiler, c'est la semaine prochaine. Ça sera sa 5e défense de titre. D'accord, ok. Donc Si à date. c'est une info. Voilà. Si c'est une info, il fait très chaud dans cette cave. 5e défense de titre contre Jack Swagger la semaine prochaine, ou pas. Mais voilà. Pour l'instant, il ne l'a défendu que 4 fois dans son règne. Tu comptes l'année 2008, c'est ça? On est bien d'accord. Oui, pendant De tout toute son façon, règne. pendant tout son règne, ici Dub, il ne l'a défendu qu'à 4 reprises. Info, intox. Info. Ça me dit quelque chose, ça me dit ouais. Info. Ça me dit quelque chose. Attends, il y a Chavo- Evan il y a Bourne. Chavo- Il y a Il y a Chavo. Evan Bourne, il y a Jack, il y a Marc Sw- Henry. il y a Chavo Guerrero, il y a la Mark revanche. Henry. Je sais pas si Marc Henry a sa revanche pour le titre, parce qu'il Si, il si, le si, reproche si. tout le temps à Finlay de ne pas lui avoir. Là, ce qu'on va reviewer, c'est un match pour le titre. Non, il n'est pas pour le titre. Non, celui-là n'est pas pour le titre. Vous êtes sûr que c'était pas pour le titre? Ouais, Oui, certain. même si Todd Grisham à la fin dit spoiler, Matt Hardy Parce est que toujours spoiler, champion. la semaine prochaine, il y a Matt Hardy en opener contre. Oui, c'est annoncé. Attends. Moi, je Non. vais te dire un Ah. tox. Il me semble qu'il y en avait un ou deux de plus. Moi, je dirais info. Un tox pour l'un, un fond pour l'autre. C'est Je noté. dis info. Alain. Et moi, j'ai fait en petite corrélation avec le Raw Old School. J'affirme que le main event du premier Raw Old School qui a eu lieu le 15 novembre 2010 était Alberto Del Rio contre le Sergent Slaughter. 2010. 2010, qui était champion en 2010? Bah merde. Si c'est vraiment ça, c'est de la merde. Le Non, premier je main dirais- event de Raw Old Je School. dis un tox. Moi, je dis un tox trop- aussi. C'est trop Non, gros, c'est trop de la merde. Enfin, je veux dire, je veux bien que Sergent soit arbitre à nouveau ou intervienne, mais pas. Non. Et donc, nous sommes aujourd'hui à New Orleans, dans l'État de la Louisiane. Je vous affirme que le premier pay-per-view de l'histoire de la WWE qui a été présenté depuis la Nouvelle-Orléans était l'excellent Royal Rumble 2001. Ah, ça, j'en sais rien. 2001, c'était à New Orleans. Allez, oui, je te dis info. Le fait que le Royal Rumble 2001 a eu lieu à la Nouvelle-Orléans, c'est une info. Et je veux D'accord. savoir si c'est le premier pay-per-view qui a été présenté depuis la Nouvelle-Orléans, Je te dis de la info. WWE. Je crois que dans les années 2000, ils ont déjà fait un pay-per-view à la Nouvelle-Orléans. Si mes souvenirs sont bons. Alors qu'il y a un tox. Je dis un tox, ouais. Parfait. Très C'est bien. le moment, c'est l'instant. Un résumé de l'épisode à venir. Trickman, Boogeyman, World Strongest Man et des femmes. Ces résumés sont de pire en pire, mais ça ne changera pas. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est pas ce que j'ai noté, mais je me le dis moi-même en le relisant. De toute façon, on s'en fout. C'est lundi et c'est beau. C'est beau. La vie. Voilà, on avait perdu le visuel, il est revenu. Segment numéro 1. On commence tout de suite. Ce soir, Marc Henry versus Matt Hardy dans le main event.
Bon, j'ai mis ouais, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Mais au moins, Ah, je suis pas d'accord, franchement. on la te poule demande pas ton était- avis tout de suite. On te demande ton avis après. Calme-toi. Calme-toi. Ça commence à faire beaucoup. Au moins, c'est le main event, ai-je noté. Entrée de The Swagger. Il débute la soirée avec un match. Striker rappelle que Jack est le challenger numéro 1 au titre de Matt. Entrée de Trickman et son fils. Swoggle se jette sous le ring avant même que Finlay ne monte dessus. Le match débute. Si Swagger gagne avec la trick, j'arrête le catch. J'annonce. Mais je ne savais pas à ce moment-là. Hein. J'ai pris le risque. Je m'en serais tenu. J'aurais envoyé un tweet de démission comme d'habitude. Finlay surprend Swagger avec une sorte de leg sweep et demande à Swagger de sourire. Grisham nous dit que Finlay a fait équipe avec Khali à SmackDown et il était impressionnant. Ok. Pourquoi ne pas nous rappeler de la merde de la semaine dernière? Oui, ils n'en parlent pas du tout, hein, de la merde de la semaine dernière. Finlay met 2 grosses manchettes et enchaîne sur la jambe. Grisham nous rappelle que Swagger est intervenu dans le Henry Hardy de la semaine dernière. Swagger met une claque à Finlay, à nouveau des manchettes en réponse et ça réveille le public. Swagger est envoyé dehors et Swoggle se jette du bord du ring. Elle est là, voilà, sur Swagger. Jack le balance dans la barrière, bien fait pour sa gueule. C'est un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour sa peau. La bagarre continue dehors et Swagger finit dans le poteau. Pub. Au retour, Swagger porte une clé de bras. Bon, là, j'avoue, le match n'a pas l'air horrible, mais j'ai décroché et j'ai regardé des vidéos sur Twitter, notamment un vieux qui tape sur un camion qui est en train de mettre du goudron et le vieux tombe dans le goudron. Voilà. Ça a l'air d'une jolie bagarre. Oh, Finlay finit dans le poteau après une belle esquive. Gut wrench powerbomb contré et petit paquet. Gros coup de genou de Swagger. Gut wrench et hop là, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on est 11 minutes. 11 minutes de match, environ 12 minutes à peu près de match. J'ai mis c'est pas mon style, mais franchement, il n'y avait aucun doute sur le résultat, heureusement. Voilà. Bon, Kevin, tu as le droit de parler maintenant. Voilà, maintenant tu peux parler. J'ai kiffé le match. Ah, j'ai adoré le match. J'ai adoré le match. Je crois que tu as raté quand Jack Swagger lui met un de ses big boots. J'avais noté le big boot est sale. Très, très sale de Swagger sur Finlay. Finlay qui saignait de la bouche au niveau, qui saignait de la bouche à un moment. Très vite. Aussi, à un moment, il lui met un discus lariat. Franchement, Swagger, il y a eu un bon match avec Finlay ce jour-là. J'aurais dû regarder. Franchement, c'était un très bon match. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un bon match aussi, et j'irai pas jusqu'à dire que je l'ai adoré parce qu'il y a Finlay dedans. Mais cette utilisation-là de Finlay est pas mauvaise. Et c'était intéressant justement de mettre encore un petit peu en avant Swagger en le faisant battre Finlay. Pour une fois que le booking est réfléchi à la ECW, c'est assez rare pour le notifier. Et donc là, franchement, là, je vote pour. Le match n'est pas spécialement bandant, mais ça a eu le mérite d'exister et de bien ouvrir les shows ECW, comme c'est souvent le cas depuis qu'on fait les reviews. Un match féminin à suivre, les amis. Eh oui, segment numéro 2, c'est la fête à la Nouvelle-Orléans, nous dit-on. En tout cas, c'est la capitale des festivités. Il y a de la zik, mais il n'y a rien. Il ne se passe rien dans la rue. Oui, ça, c'est effectivement Alicia Fox et DJ Gabriel qui arrivent pour le match féminin à suivre. C'est annoncé. Et tu n'as pas la Nouvelle-Orléans où il n'y a personne dans la rue? Ah non. Non, il n'y a personne. Il y a de la musique à fond, mais il n'y a personne. Il y a son père, il n'y a personne. Teddy et Tiff discutent dans les vestiaires. Swagger entre et dit qu'il avait dit qu'il battrait tout le monde. Teddy a un truc à dire, mais Swagger ne le laisse pas parler. Il veut son match de championnat. Teddy lui dit de fermer sa gueule et il lui dit qu'en fait, le match de championnat, c'est bon, ça sera la semaine prochaine pour Jack Swagger. La semaine prochaine, dans notre émission. Tiffany, hein. Oui, tout à fait. Cette première page du WWE Magazine est une qui m'a le plus marqué. Je ne sais pas si je l'ai eu 2 fois, ce WWE Magazine, mais en tout cas... Best of 2008 ? Ouais, je l'ai encore. D'accord. Je recevais gratuitement tous les WWE Magazine. Ça, c'était vraiment un bonheur sans... Voilà, un bonheur. Quoi, bon? C'est gratuit? Bah oui, quand même. Et il est dans le game, hein. J'étais abonné gratuitement. Je paye le network maintenant, alors ça va, je rembourse. Tu reçois des sandwichs gratuits quand tu fais arbitre quand tu arbitres tes matchs aussi, non? Non, je reçois un petit chèque.
Voilà, bah oui, alors. Chekos. Chekos, quoi. Ça paye par chèque dans le catch maintenant? Non, c'est pas le catch, c'est le foot. Ah oui, c'est vrai. Foot, Tu c'est un étais foot. l'arbitre de foot, pardon. Justement, je me dis pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il était arbitre de catch? Parce qu'il est arbitre de foot, tout bêtement. Où sommes-nous? Segment numéro 3. Segment 3. Marc Diva. Katy Lee Birdshield est déjà dans le ring avec Polo. Ouh là là. Mets ta ceinture, Polo. Entrée de DJ et Alicia Fox, petite pop. Alors là, je me demande, vraie pop ou fausse pop? Plusieurs fois dans le show, je trouve qu'il y a des gens qui ne reçoivent aucune réaction d'habitude, qui reçoivent une réaction. Donc, je ne sais pas si c'est rajouté ou pas. Et c'est donc Alicia Fox contre Katy Lee Birdshield. Et devinez quoi, c'est pas le match le plus merdique de la soirée. Je vous dirai pas, restez avec nous. Hein, vous allez, dans quelques minutes, vous allez découvrir quel est le match le plus merdique de la soirée. Ce sont les débuts d'Alicia en solo. Belle énergie avec une planchette et un crossbody d'Alicia. Effectivement, je ne l'ai pas noté, mais Katy Lee Birdshield pousse Alicia Fox du bord du ring et elle s'éclate la gueule. En tout cas, le bruit est violent. Axe kick d'Alicia, mais compte de 2. Brise d'eau de Katy Lee, ai-je noté. Il fallait le lire, évidemment, Katy Lee. Et c'est terminé. Hop là. Voilà. Bon, 2 minutes. 2 minutes 10 secondes de match. Aucune hit pendant le match. Rien d'incroyable, mais pas de botch non plus. Ça va, ça passe. Et puis, c'est normal que Katy Lee remporte ce match. Ah bon? Ouais, vas-y, Kevin. On t'écoute. Vends-nous du rêve. Moi, j'étais content. Hein. J'ai eu mon petit match de diva, tranquille. Et Katy Lee a gagné. Hein. Un partout, balle au centre. Un très beau résumé. Bah, Oui, j'allais dire très bonne analyse, hein, vraiment. Ah ouais, belle analyse. Oui, non. Ils viennent sur Amazon, ils viennent de perdre Thierry Henry, qui est désormais sélectionneur des espoirs. Tu peux y aller. Hein. Ouais, je crois que Lyon a gagné. Ils ont pris les 3 points. Hein. C'est un match de foot. Qu'est-ce que je te dis? Il y a de la pub sur Amazon, non? Ah merde, bon, bah, je comble alors. Vous avez vu, Miss Elisabeth? Alors, je tiens à dire que Lyon a gagné, ils ont pris les 3 points, c'est une intox hein, pour l'instant. Oui, effectivement, oui. On les embrasse, c'est lyonnais. Bien sûr. Alain? Oui, bon, c'est de loin pas le pire match de diva qu'on a vu à la ECW. C'est pas non plus largement pas le meilleur, mais bon, on est sur l'acabit de ce qu'on avait à l'époque où Sherry des Douce Domino venait catcher. Quand l'enclumette était venu catcher, c'était un peu le même format. C'est des matchs assez courts, c'est des matchs digestes. Et puis effectivement, comme le dit Kevin, un partout balançante. Voilà, on sent que on va sans doute arriver sur un match mixte la semaine prochaine, je pense quoi. On a eu un match homme-homme, on a eu un match femme-femme. Femme, fais-vous voir le soir. Paul Birchill, il est bien allemand. Pas du tout. Oui, il est anglais. Il est anglais, comme son nom l'indique. Attends. Donc, c'est Winston Churchill qui est allemand. Vous êtes sûr que les deux, ils étaient anglais? Oui, les deux sont anglais. Katy Lee et Paul Birchill. Oui. Alors Katy Lee, je sais pas, mais... On va vérifier, Katy Lee. J'ai un doute. Hein. L'un des deux était allemand, je crois, parce que ça m'avait choqué non, à l'époque. Katy Lee Birchill n'est absolument pas allemande, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'elle est anglaise, irlandaise mais excuse-nous. He's a German-born English-American. Donc il est né en Allemagne. Non, Katy Lee. Katy Lee Birchill. Ah, bah ouais, c'est ça qui m'avait choqué en fait à l'époque. Je me souviens, ça m'avait choqué. Et elle est née en Allemagne, mais elle est anglaise, américano-anglaise. Elle est née en Allemagne. Elle est pour la Europe, la grosse Europe. La grosse Europe, exactement. Bah, alors, ce n'est pas écrit, mais j'ai envie de te dire, peut-être que son papa était militaire, puisqu'il y a beaucoup, encore aujourd'hui, de militaires américains sur le sol allemand. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Je croyais qu'ils étaient vraiment frères et sœurs à l'époque. Oui, bon, après tu étais au collège, alors je veux pas te... J'étais au collège, bah oui, attends. J'étais au collège, j'étais un gamin. Tu sais que Kane et l'Undertaker, ils sont pas vraiment frères, t'es au courant de ça ou pas? Ah, tu sais, j'ai mis des années à comprendre. Hein. Et elle n'est arrivée qu'en Angleterre à 18 ans. Quand elle a quitté sa province, bien décidé. Et elle croyait que l'Ultimate Warrior, c'est les premiers trucs de son early career. À un jeune âge, elle a lu un article à propos du main event de WrestleMania 6 et elle croyait que le Warrior venait vraiment de Parts Unknown, donc d'un endroit mystérieux.
Les promos du Warrior avant WrestleMania 6, quand il veut emmener Hulk Hogan dans son nose dive, c'est du brutal. Hein. En tout cas, bravo, Kevin. Elle est née en Allemagne, mais elle est américano-anglaise. Donc, t'étais presque juste. J'avais un petit doute. Et je regarde Winston Churchill quand même pour vérifier maintenant. Non, mais je déconne. Hein. Je l'ai fait douter. Il est né à Woodstock, Winston Churchill. Voilà. Mais pas aux Woodstock, États-Unis, évidemment. C'est en Angleterre. Woodstock est en Angleterre, mais Woodstock, le festival. Bon, merde. Alors, ça te va, ça Qu'est-ce qu'on a on passe au truc suivant, là? Comment ça se passe? Exactement, le segment suivant. C'est le moribond. Oui, alors d'abord, je voulais quand même rappeler Hardy Henry. Et je me dis, pourquoi ne pas avoir mis le match pour le titre dès cette semaine? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de revoir Matt Hardy, Mark Henry ce soir? Je suis pas sûr, même si c'est pas décevant. Mais voilà, question que je pose, dites-moi en commentaire, en plus des 1000 likes. Alain, il pisse sur un chat si vous mettez 1000 likes. Segment numéro 4. Je pisse sur la tarte à la rhubarbe de Praille pour 1000 likes. Voilà. Roribon, en effet. Alors, visiblement, il y a eu un Fatal 4-Way. J'imagine que c'était pour déterminer le challenger numéro 1 pour le titre de John Cena au Royal Rumble. Jericho et Orton ne sont pas contents parce que c'est JBL qui a gagné, mais il a gagné parce que Shawn Michaels l'a laissé gagner. Et ils veulent donc que JBL soit interdit de match de championnat contre Cena au Rumble. Stéphanie annonce que non. Voilà. Mais il y aura quand même HBK, John Cena contre Orton et Jericho. JBL met la pression à HBK en lui disant ouais, tu dois laisser gagner Orton et Jericho, tu dois faire en sorte que Cena se blesse. Mais finalement, HBK ne trahit pas John Cena et a même gagné le match pour son équipe. Et JBL annonce en fin de show que Michaels contre Cena, ça sera la semaine prochaine à Raw et qu'il sera dans le coin de Shawn Michaels. Voilà. C'était le horrible. Une storyline quand même intéressante. Quoi? Ah, c'était pourri. Ah non, moi je trouve l'acting justement de Shawn Michaels, Shawn Michaels déchu qui n'a pas le choix de dire ce que lui dit de faire le riche texan. Ah non, moi je trouvais que c'était intéressant. En tout cas, ça a changé. Qui dit j'ai des problèmes d'argent, c'était un peu trop gros quand même. Hein. Ça peut arriver. Aux États-Unis, tu sais, tac. En un claquement de doigts, tu peux finir. Oui, mais là, le mec, chaque semaine, il fait son taf. Ça, c'est pas comme un ancien basketteur ou un ancien boxeur qui, du jour au lendemain, il perd son argent et puis voilà. Hein. Tu sais qu'à l'époque des premiers Raw, les catcheurs, je crois, n'étaient payés que $50 par apparition TV. Eh oui. Ça te la coupe, ça. Ah, tu vois. Il en a de la connaissance, mon vieux pote. Après, le chiffre est sans doute, le chiffre est peut-être même trop haut. Je me demande si c'était pas 25. Mais quoi qu'il en soit. $25. Ah ouais, je crois. C'était vraiment juste pour dire, on vous file un petit peu de thunes. De toute façon, il se rattrapait sur les house shows, les pay-per-view et évidemment les produits dérivés. Mais non, Shawn Michaels, il aurait pu tout le temps. Parce que l'histoire, c'est oui, il est broke, mais peut-être que c'est aussi principalement pour maintenir son niveau de vie. Il a pu perdre tous ses investissements et un salaire de je ne sais combien de. Mais il y a Rebecca qui est là. Il y a Rebecca qui travaille. Qu'est-ce qu'elle fait, Rebecca? Qu'est-ce qu'elle fait, Rebecca? Pardon? Toujours là pour défendre la veuve et l'opprimé. Qu'est-ce qu'elle fout, Rebecca? J'adore ce mec, je te jure, j'adore. Quoi? Rebecca, c'est elle qui lui a dit à la base d'arrêter le catch à cause de son œil. Voilà, tu vois, elle savait pas qu'il y avait plus de thunes. C'est pour Jamie ça Le Pen avait dit pareil. Oh, putain, on est obligé de le citer toutes les 15 minutes. Et on s'étonne après. Attention, allez, segment numéro 5. Ah oui, putain, vous voulez ça? Le voilà, le match pourri. Oh mon Dieu. Grosse pop. Pareil, alors je me dis non, merde, fais chier, non, vrai ou pas pop? Pop ou pas pop? Bon, quoi qu'il en soit, Boogeyman contre Bret Barnes. Eh ouais, parce que ils sont incapables de lui foutre un vrai catcheur en face. Bon, Bret Barnes est un vrai catcheur, il a une gentille petite carrière de catcheur indépendant, c'est pas ce que je veux dire, mais putain, ils sont incapables de lui filer ne serait-ce qu'une feud. Je dis pas que je veux le voir toutes les semaines, mais quel est l'intérêt de ce putain de match? Alors, j'ai mis, c'est long, Pump Handle Slam. Ce match dure 2 minutes 10.
à peu près la même durée que le match des Divas. Moi, franchement, j'ai eu l'impression que ça dure 20 minutes. Pour le public aussi. Et Striker, comme chaque fois que le mec il sort les trucs. Ah, est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre vie? Mais oui, connard! À chaque La fois semaine qu'il est là, dernière. putain. Ouais, le Boogeyman, c'est. Ouais, non. Là, En j'en plus, suis le mec à- fait même plus chier à se maquiller. Non. Il a changé son maquillage. Mais il a Ouais, pas changé, il l'a pas fait. Il a rien foutu. Non, c'est pas le même que la semaine dernière. Il se met des C'est pas le même points que la semaine rouges, je ne dernière. sais quoi. Il est juste, noir. grimé Il à fait une 100% blackface, noir. mais merci, Voilà. quoi. Il est Ah là. oui, là, Moi, mais j'ai les noté oreilles. Boogeyman toujours aussi dégueulasse. Mais oui, et puis même les cheveux, qu'est-ce qui se passe là? Surtout sur le ring, hein. Non, la Boogeyman, ça commence vraiment à suffire, quoi. On en avait déjà marre au premier épisode où il a été drafté à la ECW. On va continuer à en avoir marre. Et en plus, là, quand on lui donne un peu de biscuits, c'est nul, c'est chiant, c'est long, c'est de la merde. Franchement, c'est. Non, Boogeyman, on swipe à gauche, comme dirait Kevin Lomb. Le Ah ouais Boogeyman, quand même, qui avait eu un match à WrestleMania 22 contre Booker T. Hein. Oui. Match handicap. Oui, Ah contre oui, avec Charmel et Queen Booker T. Charmel. Exactement. Putain, Et il le gagne. Il le gagne, Oui. ouais. Non, mais à ce moment-là, 360 degrés qui est de la carrière du Boogeyman, quand même, c'est chaud. Hein. mais c'est-à-dire que c'est de la merde. Je veux dire, c'est sympa 2-3 fois, mais là, ils font durer la chose. Puis surtout pour ça, quel est l'intérêt de nous faire perdre 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, j'en sais rien, le temps de son entrée, tout ça, plus le match. Il y a quand même des gars qu'on voit plus jamais. Ricky Ortiz, il est où Ricky Ortiz? Faites un Je match sais avec pas. Ricky Ortiz. Spoiler la semaine prochaine. Ok, très bien. Mais ils auraient pu cette semaine. Cette semaine, dans le dark match précédent la ECW, on a vu Tommy Dreamer, évidemment, qui ne catch Contre plus. Dolph non plus. Ziggler. Contre Dolph Ziggler, exactement. Oui, j'ai vu ça. Tout à fait. Dolph Ziggler en 2009, début 2009, qui catchait en dark match à la ECW. Et ouais. Après, Dolph Ziggler, c'est là qu'il va exploser, là, en 2009. On ne sait pas, on n'a pas lu ce qui se passait en 2009 pour l'instant. Maintenant, on sait C'est juste qu'Obama que sera Barack président. Obama, voilà. C'est tout. Et qu'il y aura Avatar et. Que j'ai jamais vu. Non. C'est bien On Avatar. informe les gens par rapport à Raw et SmackDown, pas la ECW, tu vois. Hein. Calme-toi. Le grand El Boogeyman. Allez, je vais aller voir Régine avec Boogeyman. Je peux pas te dire que. Guy. Ouais. Oui. Le grand. Hardy et Henry marchent. Ils sont là. Voilà. Ils sont là. Dans un instant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, segment numéro 6. Oh yeah! Pas de Ferrari pour Lolo. Ah là, il y a une petite... non? Lolo Ferrari, bah oui, bien Oui, sûr. voilà. Une amie. J'arrive plus, moi. On l'embrasse. On nous remontre la fin du match de la semaine dernière. Donc, l'intervention, évidemment, de Zack Sager en plein match. Voilà, boum. Frischam, donc, et Striker parle vite fait français en début de match. Quand Striker parle français, il dit Jacques Rougeau. Pour lui, c'est du français. Bah, Oui, c'est du une. ça devrait encore fun, ça c'est. Ça se tient. Ah oui, direct un chant Hardy. Hardy est envoyé dehors. Il contre un développé et balance Henry dans les escaliers. Hardy balance Henry dehors. Oui, alors ils étaient rentrés dans le ring. Et Hardy arrive à balancer Henry dehors, se débarrasse de Atlas et se jette de la troisième corde direct sur Marc Henry, qui est à l'extérieur du ring. Gros spot qui nous mène à la publicité. Henry domine et le public est à 200% derrière Hardy, bien sûr. Henry a écrasé le dos de Hardy dans le poteau dehors pendant la pub. Hardy tente de revenir, mais Henry se jette de tout son poids sur Hardy qui court dans les cordes. Henry en position pour le World Strongest Slam. Hardy contre. Bulldog de la deuxième corde. Henry contre. Le Bulldog? J'attends alors. Ouais, il est là. Il est où le Bulldog? Il est là avec son Sherry. C'est vrai qu'on n'a pas d'anecdote, hein, mais peut-être la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Merci. Henry contre un Twist of Fate, mais loupe un splash. Et boum, Twist of Fate de Matt Hardy. On est sur 7 minutes 30 de match. Victoire logique du champion à une semaine d'un match de championnat. Et j'ai noté quand même, pour une fois, le meilleur match de la soirée était en main event. C'est cool. Voilà. Cependant, je dis, pourquoi
franchement, c'est le premier show de l'année. Pourquoi ils nous ont pas mis une petite stipulation, un petit match en cage ou un last man standing ou, enfin, je sais pas, vous auriez pris justement quelle stipulation pour finir cette feud entre Marc-Henry et Matt Hardy, qui est quand même la grosse feud de la IC-Dub de cette année 2008. Donc, voilà, pour finir en début 2009. Je vais laisser Kevin parler, je te donnerai mon opinion. Déjà, moi, je suis pas d'accord. C'était un mini-event de merde. Et, Ah ouais ah oui, c'était de la merde, franchement. Moi, j'avais juste noté joli crossbody de Matt à l'extérieur. Ah Sur ouais. Marc-Henry. Ouais, franchement. Tu me dis que tu as pris des notes, c'est pas pour rigoler, quoi. Hein. Oui, il a mis 20 minutes à brancher. Oh, j'ai travaillé, alors c'est super. Ah, j'avais. Non, mais tellement que ce main event était pourri. Ah non. J'étais pourri. Bon, après, j'avais juste noté que Matt Hardy aussi travaille la jambe de Marc-Henry. Ouais. C'est tout. Ouais, voilà. mais c'est intelligent. Mais t'as rien noté comme note, en fait, en vrai. Si, mais si. Bien sûr que si. J'ai pris des Monte tes notes. Montre. Là, il y a un fois un tox sur Ouais, non, c'est bon. Ouais. Regarde, là. Attends, est-ce que tu vois? Ouais, c'est un Clairefontaine. Attends, c'est une page. T'as même pas une page. Mais putain, moi j'ai 69 Après, il y a la pages. fois par un émission. tox. Après, il y a la fois un tox et tout. T'inquiète. Hein. Hmm. Après, moi, je les mémorise dans ma tête. Hein. Et comme ça dure que 40 minutes. Mais tu sais, moi, Et que regarde, 40 j'ai pris minutes. plus. Bah, le show. Tu vois, j'ai pris plus de notes pour Jack Swagger fini. J'avais dit first time ever. Swagger it is du pure wrestling. Sa-chain, Hard Swagger au calme, presque devant l'arbitre. J'avais mis le big boot de Swagger. Il est bon. Tu vois, j'avais pris mes notes. Hein. J'ai pris mes notes. Mais Hein. t'as rien dit de tout ça à part le big boot. Mais toi, t'as même pas regardé le premier match en entier. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis à 130 épisodes, mec. Non, mais attends, tu préfères un main event qui a duré 7 minutes par rapport à quand même un bon opener de 13 minutes. C'est pas faux. Non, je te donne raison sur le fait que le opener était certainement bon, mais ça va. Moi, ouais, Finlay, je me rends compte que ça me saoule en fait. Au vu des dernières semaines de Finlay. J'ai un souvenir de Finlay Regal à la WCW et de Finlay Matt Hardy à SmackDown qui me laisse. Mais le Finlay ECW, je peux plus, j'en ai ras le cul, c'est de la merde. Et là, par contre, j'ai trouvé Matt Hardy, Marc-Henry, évidemment, c'est pas le plus grand match de tous les temps, mais je trouvais ça bien et je trouve que t'as pas répondu à ma question. T'aurais mis quoi comme moi, j'aurais mis Last Man Standing. Last Man, ouais. Ouais, Last Man. Moi, les Last Man Standing me font chier. J'ai horreur de cette stipulation. Ça, le rythme est toujours coupé et ça j'aime pas trop. Non, mais il fallait une stipulation, un truc, peut-être même un Extreme Rules, peut-être, pourquoi pas, pour terminer, revenir un peu dans le ton ECW, ou alors un match en cage. Mais par contre, moi, je me suis posé la question. Parce que tu dis la feud Matt Hardy, Marc-Henry, c'est la plus grosse feud de la SCW en 2008. Moi, je me demande si c'est pas la plus grosse feud de la SCW tout court. Après, je suis pas objectif parce que je parle de Marc-Henry et que j'adore et de Matt Hardy qui a toujours été mon Hardy préféré, n'en déplaise aux détracteurs. Moi, j'ai trouvé que la feud, elle avait symbolisé le renouveau de la ECW. Oui. Même, franchement, je réfléchis, les feuds de Kane, les feuds du Big Show, les feuds des Morrison, CM Punk, quand même. Morrison, CM Punk, oui, il y a eu... Plus, ça a fini sur un ODQ, leur feud. Oui, non, mais je suis d'accord que c'est une grosse feud qui a eu un début, un milieu, une fin, avec en plus des changements de titre, dedans. Donc c'était une très grosse feud. Mais moi, je me demande si Marc-Henry, Matt Hardy, c'est pas la plus grosse feud de la ECW. Et je remonterais plus loin, moi. New Breed contre Originals. Ça, qui nous a offert le meilleur match de l'histoire de ce TV show pour l'instant. Oui, non, la plus grosse feud pour l'instant, c'est effectivement, j'ai pas pensé à ça. Le New Breed contre les originales. Là, je suis à 100% d'accord. C'est la plus grosse feud de la ECW. Mais franchement, l'alchimie, elle est vraiment bonne entre les deux catcheurs. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Marc-Henry, il donne à son adversaire. Il arrive à mettre le champion en avant. Il bum comme un son bitch quand il prend son twist of fate. Marc-Henry, c'est quand même c'est 250 kilos, non? Oui. 140, tu me connais comme ça. Ouais, 140. plutôt moins de 200 quand même. À 100 kilos d'écart, mais oui, ouais, ça. Mais voilà. Bon, attention, je suis pas objectif. Il m'a toujours fait chier, Marc-Henry. À part le Hall of Pain. Tu n'as pas assez regardé la ECW cette année. Tu as suivi nos reviews, mais tu l'as pas assez regardé.
J'avais des souvenirs quand même de Marc Henry. Bah, déjà, WrestleMania 22 avec l'Undertaker. Tu vois, Marc Henry, tu vois, il a toujours fait chier. Hein. C'est presque 3 ans après, quand même. C'est 3 ans après WrestleMania 22. Laisse lui le temps de se construire à Marco. Moi, je trouve qu'il a trouvé son personnage et qu'il va mener au Hall of Pain juste après. Marc Henry et ECW est parfait. Mis à part peut-être son match, le Triple Threat à Night of Champions, qui était pas mal. Les 3 monstres là. Après, Marc Henry, je sais pas, des trucs marquants comme match de Marc Henry. Hein. Ou alors peut-être ses matchs par équipe avec Big Daddy V contre les frères de la destruction à SmackDown. Non, évidemment que non. Non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu 60 000 matchs marquants. Mais par contre, au niveau de la personnalité, il lui a fallu du temps parce qu'il débarque, je crois, en 96, Marc Henry. Donc, il a mis énormément de temps à se trouver, mais là, oui, il s'est trouvé. Mais bon, là, moi, j'aime bien la feud Matt Hardy, Mark Henry, et j'aurais aimé une stipulation. Mais pour moi, enfin voilà, moi, ce match m'a moins fait chier, mais c'est aussi parce qu'il dure moins longtemps. Je veux dire, et que j'aime pas Finlay. Ouais. Parce que Finlay, le match dure longtemps et il me saoule. Je suis pas encore forcément convaincu par Jack Swagger, donc. Non, mais au vu des dernières semaines de Finlay, là où c'était vraiment pas bon, franchement, moi, quand j'ai. Oui, là, c'était très bien. Ouais, c'était vraiment très, très bien. Il a vraiment bien mis en avant Jack Swagger. C'est vrai. Je dois l'admettre. J'admets. Merci. Bon, bah voilà. La semaine prochaine, Zack Swagger contre Matt Hardy pour le titre. Ils l'ont mérité. Ça méritait pay-per-view quand même. Ça méritait le Rumble. Je suis d'accord. Leur premier match. Et parce que, spoiler, ils s'affrontent au Rumble. Oui. Mais oui. Après, il faut bien qu'on ait quand même des petits trucs à regarder, nous. Non, mais écoute, tu continues à builder Swagger contre Matt Hardy, tu fais monter la sauce dans les weekly, tu vois. Signature de contrat, les trucs à la con, les segments à la con, tu vois. Oui, je suis d'accord. Comme d'habitude, tu vois. J'ai pas fait gaffe. En plus, Swagger, déjà, quand il bat Finney, tu vois, sa promo, elle est excellente quand il vient auprès de Teddy Long en disant j'ai lavé toute la concurrence, c'est quand tu me donnes un match du championnat. Parce que le Rumble. Le Rumble, c'est le 27 janvier, c'est dans 20 jours encore. Ça fait. 3 weekly. 3 weekly, c'est long pour builder un mec qui est déjà challenger numéro 1 depuis 2 mois. Enfin, j'exagère, mais il l'est depuis 1 mois et demi déjà. Donc, oui, donc bon. Oui, je suis d'accord que dans la construction là, on était à l'époque des pay-per-view. Tu vois, on était à l'époque des pay-per-view, là. Donc là, il faut vendre les pay-per-view. Je suis d'accord. Dans leur logique, ils auraient dû construire, ils auraient dû faire un petit match par équipe avec, pourquoi pas avec Marc Henry et Jack Swagger, et pourquoi pas même créer une rivalité parallèle Jack Swagger, Marc Henry. En plus, déjà, il avait coûté le match à Marc Henry Swagger. Tout à fait. Donc, ils auraient pu, tu vois, aussi capitaliser sur ça, tu vois. C'est ce que je te dis. Mais tu vois, Swagger qui remet sa place en jeu, des trucs comme ça, tu vois, ils auraient pu monter la sauce. Exactement. Tu as raison. Mais pour notre bien-être mental, je suis content que le match de championnat soit la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Par égoïsme pur, je suis content. Pour l'instant, on va commencer bien l'année 2009 avec ce bon épisode de la SCW quand même. C'est pas le plus mauvais, hein, c'est vrai. C'est vrai. En plus, même, j'avais noté, dès que j'ai ouvert le show, j'avais noté quand les pyros éclatent, la foule quand même, il y avait de la vie. La foule, tu gueulais quand même. La Nouvelle-Orléans. Il y avait de la vie. Ouais, il y avait de la vie. Vraie foule, pas vraie foule, ça je suis encore assez sceptique. Mais bon, info intox, Alain, un deuxième jungle. Bon, je vais vous mettre le Hakims. Hakims, allez. C'est l'officiel. C'est l'info ou l'intox. L'info ou l'intox, c'est le jeu filou d'Ajusé tout. C'est l'info ou l'intox. C'est l'info ou l'intox, c'est le segment après Rakam et Papy. Et c'est formidable. Souffler, bravo. C'est merveilleux. C'est qui fait la voix? C'est Fabien. Fabien. Ouais. Fabien qui m'avait envoyé un vocal et j'en ai fait un jungle. Merveilleux. Jingle. Alors, prends-nous du rêve, mon petit connard. Vas-y, Kev. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Alors, je vous avais dit info intox. Mickie James perd le titre contre Jillian Hall. C'est une info. Le 12 octobre 2009, elle perd le match en 1 minute 15 contre Jillian Hall
tout de suite après, Jen Hall perd le titre contre Melina. D'accord. Et qui avait dit un faux, qui avait dit un fox, je sais plus. Moi, je crois que j'ai dit un faux. Je crois que j'ai dit un tox, moi. Ah, j'ai dit un faux parce que c'était tellement con Ouais. que ça doit être vrai, quoi. Ouais. Le début de Piggy James. Ensuite, j'avais noté Tiffany a affronté Layla pour le titre de Diva. C'est une info. Ça s'est passé le 30 juillet 2010 à SmackDown. Elle a eu un match de championnat des Divas. Elle devait affronter Layla, mais au final, Vicky Guerrero lui a dit tu vas affronter Michelle McCool pour le titre. Quand elles étaient co-championnes à l'époque. Tiffany a catché. Hein. Ok. Eh oui, Zéro Tiffany, après la ECW, elle est draftée à SmackDown. Et donc après, elle va faire une équipe avec Kelly, les deux blondes. Aucun souvenir. Kelly et Tiffany en équipe. Bah oui. Oula, faut que je regarde je ça. sens moi. que la suite du coffret catch. Je vais vous laisser les mecs, j'en ai vraiment pas pour longtemps. Hein. Non, oui, je le connais, ça sera pas long. Eh oui, bah oui. On va faire des matchs contre les Cool. Bah, bien sûr. Ah, ça, Ouais, je sens que le prochain arc du coffret, ça sera l'équipe Tiffany, Kelly. Franchement. On prendra à zéro l'arc narratif Kelly, Tiffany, 1000 likes. Ah ouais, non, mais c'est vrai que j'avais oublié cette jeune femme rappel, avant. hein. Elle est quand même, c'est vrai qu'elle elle est resplendissante. En plus, elle est tellement souriante. souriante. Acting. Ah oui, voilà, on l'attendait, Ali. Bah oui, acting. Ah, ici Dub, ici Tush. Ah ouais, Tosh, carrément, quoi. Ouais. Alain. Elle me manque, Tiffany. Tiffany me manque pas. Mais... Tu sais, en plus, tu vois, il y avait SummerSlam il y a quelques semaines. Et sur la chaîne YouTube, ils avaient passé un marathon des matchs de SummerSlam. Tu vois, ils avaient fait pêle-mêle des playlists et tout. Et comme par hasard, je suis tombé sur quel match? Kelly, Beth Phoenix pour le titre des Divas. SummerSlam 2012. Oh purée. mettre un enfant un tox. Oui, on aurait dit un tox. Oh, ah bon? Non, vous ne vous souvenez pas qu'elle a été championne des Divas, Kelly? Mais si, bien sûr qu'elle a été championne. Ça oui, donc quand même, je m'en souviens. Mais je veux dire, je me souviens absolument pas des matchs, des feuds. Elle a même battu Beth Phoenix chez elle à Buffalo Night of Champions 2012. Bravo. C'est vraiment des choses dont on a envie de se souvenir. C'est à moi, c'est ça? Ah, juste info intox, ouais. Ah bah bon, le main event d'évolution, bien sûr, ça tout le monde l'avait. C'est Ronda Rousey contre Nikki Bella pour quel titre? Le titre de Raw. Exactement. Vous avez tous les deux dit intox, et évidemment, c'était une intox. Enfin, j'avais dit que c'était Becky Lynch, Charlotte Flair dans un Last Woman Standing, mais c'est bien Ronda Rousey, Nikki Bella, bien sûr. Alors, Matt Hardy a défendu son titre qu'à 4 reprises à la TV ou en pay-per-view depuis le début de son règne. Eh bien, Alain a dit un tox, Kevin a dit un faux, ça me rappelle quelque chose. Eh bien, c'est Kevin qui a raison. Il l'a défendu que 4 fois. J'ai noté tout. 5 octobre à Portland, dans l'Oregon, pour No Mercy, il bat Marc Henry. Il y a eu la revanche. Ah, il y a eu la revanche. Ouais. En 8 minutes 10. Le 26 octobre à Phoenix dans l'Arizona pour Cyber Sunday, il bat Evan Bourne. Voilà, en 11 minutes 5. En décembre, il bat Chavo. D'abord, le 11 novembre, à Manchester, et non pas à Liverpool, bien sûr, il bat Finlay, exactement, en 20 minutes 24. Je ne me souvenais pas de la longueur de ce match qui, soi-disant, était un classique. Il n'était pas si mauvais, hein, celui-là. Hein. Non, mais c'est normal. Matt Hardy, Finlay, comme dit, j'en garde un souvenir de à Manchester. À Manchester. En Angleterre, grosse ambiance. C'est normal que le décorum est pas mal pour des bons matchs. Et en effet, le 16 décembre, contre Chavo à Baltimore, dans le Maryland, il le bat. 4 défenses, c'est incroyable. 4 défenses de titre seulement. Pourtant, il a beaucoup catché, hein, Matt Hardy, quand même. Hein. Ah oui, il défend jamais son titre. Après, entre autres, il a réussi à avoir Series après, entre-temps. Oui, mais... Server Series, il est dans une équipe. Il est dans une équipe. Il ne défend pas son titre. Et après, c'est vrai qu'il est contre Kozlov, mais c'est pas pour le titre. Non, contrairement à ce qui avait été annoncé. Ah oui, quoi, il essaye de tout faire pour donner un match de championnat à Jeff. Ouais. Oui, c'était à cause du Beat the Clock Challenge, exactement. Le Beat the Clock Challenge, ouais. Et il avait affronté Kosso, je crois, à Armageddon. Et c'est ce qu'Alain vient de dire, mais réveille-toi. C'est ce qu'il vient de dire. Le Beat the Clock, c'était à SmackDown. Oui, mais Matt Hardy c'était annoncé tu regardes le coffret catch ou quoi? C'était annoncé dans le coffret à l'IC Dub, Matt Hardy contre Kozlov pour le titre de la ECW, ce week-end à Armageddon.
Et la semaine d'après, on s'est rendu compte que Koslov avait gagné et qu'en réalité, le match n'était pas pour le titre. Et on nous a jamais expliqué ni de comment, ni de pourquoi, ni quoi. Voilà. Après Koslov, il était dans une autre sphère. Oui. Mais bon. Alain. De mon côté, j'avais affirmé que le main event du premier Raw Old School du 15 novembre 2010, c'était Alberto Del Rio contre le sergent C'est pas le Slaughter. main event. Vous avez dit Intox tous les deux, c'était pas le main event. Voilà. Mais ce match a eu lieu. Oui. Juste après, il y a eu Daniel Bryan contre. Ah putain, je suis bête, j'aurais dû le noter. Vinny Brun le sait. Et le dernier moment du show, c'était un Piper Split avec Cena et Orton qui étaient invités. C'était la période où. Avec un Nexus. Exactement. Où, Ouais, Bright, ouais, avant les Barrett séries. lui a ordonné de lui donner le titre. Ouais. Ouais. J'avais aussi affirmé que le premier pay-per-view de la WWE était présenté depuis la Nouvelle-Orléans, était le Royal Rumble 2001. Ajus a dit info, Kevin a dit intox. C'est une info. C'était le premier pay-per-view de la WWE, donc l'excellent Royal Rumble 2001. Pour information, dans l'histoire du catch hors WWE, il y avait Halloween Havoc 93 et November to Remember 98 qui étaient présentés Ça, je me souviens pas. depuis la Nouvelle-Orléans, où on laisse les bons temps rouler. Exactement. Ah ouais, quand même. Et Bon, voilà. Kevin, ça s'est bien passé? Et vous, ça s'est bien passé? Oui, bon, ça va. Oui, Il fait chaud, moi j'ai pas la clim. Malgré la chaleur, oui, malgré la chaleur. Alain a la clim, alors chez lui ça va, mais c'est Ouais. super chaud là. Il fait hyper chaud, C'est dur. Mais sinon, oui, c'est bien passé. Donc, vite, Bon match de AC Dub. Rapidos, Kevin, ton actualité, c'est le Tag Team Crew? Alors, avec le Tag Team Crew que j'embrasse, on fait souvent des Twitter Space le vendredi. Donc voilà, on fait des spaces, on fait les pronos, surtout quand il y a les pay-per-view, quand il y a les PLE, pardon, les PLE. Voilà. Et aussi parfois, quand il y a l'actualité du catch, on le traite sur les Twitter Space. Donc si vous voulez nous rejoindre, bah, voilà, abonnez-vous à nos X, maintenant on dit X, à nos comptes X, à Tag Team Crew, Connard du Catch, pour avoir les dernières infos. Et on fait des J'ai quiz jamais aussi fait de maintenant. space de ma vie. T'as déjà fait un space, Ali? T'as déjà Ouais, écouté non. un space? J'ai fait un Space Cake en 80. T'as fait un space yaourt. Exact. Ouais. Typhine Cremoso, on s'en souvient. Donc voilà, c'est ça l'actu. Ah Et bon. bien sûr, comme j'ai dit en début de vidéo, je serai à All-In avec la clinique. Il y aura Dimitri et tout compagnie. Il y aura Miguel aussi qui fait ses débuts avec vous, mon pote Miguel. Exactement, ouais. Exactement. Donc on fera un Rêve Pro la veille. Nicolas Godert aussi? Exactement. Il est dans la Nicolas clinique. Godert. Oui, Ouais, il se déplace. il sera là. J'espère que les douaniers n'écoutent pas le coffret. Ouais. Sinon, il va avoir droit à Couche-toi, la fouille. couche-toi! Attends, c'est une blague, je ne fume pas de crack. Donc, Je voilà. n'ai même pas l'accent belge. Je n'ai même pas l'accent belge. Je vous emmerde. Ah bon. C'est déjà pas mal comme actualité du catch qui est toujours très fourni actuellement. Merci. Ah oui, non, mais t'as bien fait de prendre des notes, hein, vraiment. Ouais, c'est vrai. T'as une parole sage. J'ai bossé, et de toute façon, souvent c'est dans la tête. Souvent, je retiens. Kevin Long, avec qui, comme dit, on a partagé un moment à Cardiff quand on était parti voir Clash at the Castle avec la clinique. Et Kevin Long qui s'était un peu mélangé parce qu'on le sait, autour des gros événements de catch, il y a toujours une grosse émulsion de fans de catch autour de l'arena. Et là, dans les 3 heures qui précédaient le show, c'est vrai que tout le monde était, en plus à l'anglaise, vraiment, c'était version européenne, tout le monde était bien alcoolisé. Il y en a un qui s'est déguisé en Stone Cold, qui a mis un. C'est toi qui as pris un stunner, c'est ça? Non, en fait, il y avait un Mankind, un Dude Love qui était. Un Dude Love. Toi, tu lui as mis un stunner, c'est ça? Non, en fait, il mettait des coups de chaise au début à tout le monde. Voilà, mais ça, c'est Après, ce que je voulais raconter. tomber, Ensuite, il a pris un coup de chaise dans la gueule, quoi, mais atroce. À un moment, il met un coup de chaise, je fais le tomber. En fait, je fais une The Rock 99 contre le British Bulldog. Il me met un stunner et un beer bash. Voilà, c'est ça. Et il lui vide 3 canettes dessus. Et il est arrivé à Clash at the Castle, il venait de se prendre un coup de chaise dans la gueule, un stunner, et il était couvert de bière de la tête aux pieds, quoi. Ouais, l'émulsion de. Mais c'est vrai que Kevin, c'est quelqu'un de. Il se fait passer pour le connard du catch. Ce n'est pas du tout un connard.
Ça, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je suis Bah, ravi d'avoir. déjà, être arbitre, c'est déjà un signe, et je dis pas ça ironiquement, mais c'est déjà, non, mais c'est déjà signe Je le de. dis à chaque fois ironiquement que je reçois mon flot d'insultes chaque semaine. Bah, oui, sinon, moi, c'est même pas, non, parce que, bah, voilà, moi, c'est justement le contraire. Je me dis, il faut déjà avoir une bonne âme pour se dire, je vais faire arbitre, parce que vu ce que les gens, on avait un pote Bosser qui était arbitre de handball, c'est moins, je pense, virulent qu'en comprenez, foot, ouais. mais ça doit Ouais. quand même être virulent aussi. Et je trouve que se mettre justement au service d'un sport et devenir arbitre, c'est quand même, déjà, ça montre, bravo, une belle âme. Donc, rien que pour ça, je te félicite. Et juste Ah, c'est encore vrai, c'est sérieux. Merci. une petite question encore, Kevin Rapido, si tu devais signer cette année pour Liverpool champion ou le PSG qui gagne la Ligue des Champions. Légitime, non? Je peux pas choisir entre mon père et ma mère. Bah si. Moi, je choisis direct. Hein. Ma mère, elle a une expérience extraordinaire. Hein. Je prends le PSG qui gagne la Ligue des Champions. Ah, quand même. Ok. Bah, Je pensais Liverpool que a t'étais déjà plus- gagné le championnat. Non, Je Liverpool, pensais- ils ont déjà je gagné le pensais que t'étais championnat, plus- c'est bon, il y a Je pensais 4 que t'étais ans. plus raide que ça, quand même, tu vois. Je suis déçu. Red is dead. Si, je crois que je suis plus raide quand même là, ces derniers temps que le PSG, parce que là, le PSG, il nous casse un peu les bonbons. Hein. Il les casse à tout le monde depuis le début de la guerre. Je passe juste rapidos des petits bonjours. Ah oui, des bonjours, des coucous, des bisous, des au revoir. Exactement. Un gros bisou. Ben, merci à Kevin que Christophe va s'empresser de saluer, de remercier avant de rendre l'antenne. Un bonjour bien sûr à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bisou cette semaine aux petits voyageurs qui nous écoutent en s'occupant de ses jumeaux. J'ai trouvé ça mignon. Ah oui, j'ai Il vu se- ça, c'est vrai. Il s'occupe de ses jumeaux. Donc, qu'est-ce que j'avais encore noté? Je suis désolé, je ne le trouve plus. Je voulais aussi passer un bonjour à Mutant67. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus salué. Ah oui. Et il est toujours là. Hein. Et il est toujours là. Il ira jusqu'au bout, lui aussi. Je ne l'ai pas Mutant67. croisé à la Méno. Le truffier, voilà. Ça m'est juste revenu le truffier qui est aussi qui commente régulièrement les vidéos. Je ne l'ai pas encore salué. Salut à Mutant, salut à tout l'univers d'Ajus, salut Kevin, salut Christophe. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le 131e épisode avec notamment Zach Swagger contre Matardi pour le titre de la SEW. Je te dis salut Kevin, je te dis salut Christophe. Je vais vous laisser les derniers mots. Il faudra être là pour ce match de championnat. Et avant, effectivement, moi-même, de finir comme on finit chaque semaine, mon cher Kevin, bah oui, je te remercie chaleureusement d'avoir fait l'effort, d'être venu, d'avoir regardé ce show, et d'avoir pris tant de notes. C'est vraiment, je suis abasourdi par le nombre de notes que tu as pris. Mais voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de définitivement fermer ta gueule? Plaisir partagé. Moi aussi, je vais faire des petites dédicaces, hein, si vous le permettez, bien sûr. Avec plaisir. Je dédicace mon équipage, le Tag Team Crew, Ross, Clément. Je dédicace Mo, je dédicace Fabrice, je dédicace Antoine, je dédicace encore Clément. Je dédicace Xavier, avec qui on va partir à WrestleMania bientôt. Et je dédicace bientôt, bien sûr, la clinique. Je dédicace le GOAT Christophe Ajus. Alain, merci encore pour cette opportunité. Et voilà. C'est Christophe qui te la propose, cette opportunité. C'est pas moi, c'est pas ma chaîne. Hein. Ah, oui. De toute façon. Oui, non, de toute façon. Il a un droit de regard. Hein. C'est voilà, j'ai juste un droit de regard. Merci pour la validation, Christophe. Merci Non. pour la validation. Et C'est- dernière chose, merci de nous avoir fait vibrer pour le catch attack. Entre Le 2007 catch et attack. Le catch Il y en attack. avait un, mais il était bien, quoi. Le Ah catch oui, c'est attack. génial. On a pété Tu sais les que audiences. franchement, quand j'étais au collège, t'as même fait rire les grosses racailles du collège. Tout le monde regardait le catch à cette Même époque-là. fait rire les grosses racailles du collège. Eh oui, Sache que eh quand oui. moi j'étais au collège, je faisais déjà rire les grosses racailles du collège. Ah, mais Bon, pas que. c'est hein. extraordinaire. Je hein, les c'est faisais rire, ils me extraordinaire. faisaient pleurer. Mais ça, c'est la vie de victime. Que voulez-vous? Les amis, voilà. On ira comme les butch jusqu'au bout. Et pour une fois, bah, on n'a peut-être pas une grande intro, mais on a une belle sortie. Les rires du sergent et le rire de Kevin. Et en attendant, moi, Chaque je vous semaine, dis- quand tu le fais, j'en peux plus. Là. on se dit à la semaine prochaine, les amis. Comme le disait Edouard,
si je le veux. Bisous.